Le micro, ce sera mieux. Voilà, c'est tout de suite mieux. Il y a le micro, il y a du monde. Manifestez-vous dans le chat pour savoir qui est là. Même si je peux les regarder, ce sera plus simple. Et puis on va avoir quelqu'un avec nous enfin pendant ce mag. Donc ça va être sympa. Qu'on garde sur le format, hein, sur les autres formats comme j'avais dit la dernière fois. Donc pas de vidéo, etc. C'est vraiment trop long. Et puis je veux que le max c'est mieux sur un format court. Et donc avec nous ce soir, je le laisse se présenter. C'est à toi. Bonjour, moi c'est Grumly, jeune débarqué sur le Franco Ball puisque j'ai en première saison en Nagaroth et en GFB. Et j'ai commencé Blood Bowl au mois d'octobre dernier. J'ai pas pu attendre Blood Bowl 3, il a fallu que je commence avec. T'as bien... ouais. Mais tu jouais pour que tu nous en dises un peu plus. Là, tu t'as jamais joué, c'était la première fois, tu jouais sur plateau, enfin, ça marche comment? J'ai joué à Chaos League à l'époque, donc avant Blood Bowl 1. Ah ouais. En effet. C'était un peu de nostalgie. Ah ouais, ouais, ça date un peu. Hein. Mais écoute, c'est cool. Alors que le Franco, tu l'as connu comment d'ailleurs? Ça m'intéresse. Le Franco, je l'ai connu grâce à... En fait, j'ai revu du Blood Bowl grâce à la Coupe Davis. Ok. Et du coup, par extension, j'ai découvert le stream d'abord de Bigadin et puis j'ai vu Bigadin parler des copains du Franco. Et donc, je suis arrivé d'abord à la LFBB, puis au Franco, mais quasiment en même temps. Hein. J'ai dû faire 2 inscriptions forum le même jour. Et tu joues sur plusieurs ligues du coup? Du coup, je joue au Casque Sanglant à la SBB, ouais, et puis Nagaroth et GFB ici. D'accord. Écoute, il y en a plusieurs aussi du Franco qui soit ont joué ou jouent encore d'ailleurs en LFBB. Hein. Ouais, j'ai des adversaires que je croise plusieurs fois. Ouais, voilà, parce que c'est une ligue qui est très sympa en effet. Et moi-même, j'y ai joué au tout début. Je jouais en parallèle avec le Franco, puis après, j'avais plus trop le temps. Mais ouais, tu fais bien. C'est une bonne ligue également, donc qui est sympa, qui est très dynamique également.
Alors salut déjà salut à Kaz, oui le micro. En fait ce micro, le problème, je vais vous expliquer un petit peu les rouages techniques, c'est que quand je coupe le micro pendant la phase d'attente, en fait il est aussi coupé quand je change de ce qu'on appelle que je change de scène, ça s'appelle une scène hein, sur ton stream. Et en fait j'oublie toujours que le micro lui, même si vous changez de scène, ne se rouvre pas, qu'il faut aller le... Voilà, pour la petite histoire. Salut Zerko, salut Kaz, je crois qu'il y a Robinet aussi pas loin. Il me semble avoir vu passer tout à l'heure où il s'est connecté rapidement. Je crois qu'il y a, je sais plus, il y a qui encore. Enfin bref, n'hésitez pas à vous manifester. Donc ce qu'on va faire, et puis t'hésiteras pas Gromny à commenter pendant que je présenterai les résultats. On va attaquer direct. Histoire de contenir un timing. Donc on a une journée 3 qui a été assez animée. Il y a quelques forfaits malgré tout aussi durant cette journée. Mais bon, voilà, ça fait partie des aléas. Et donc, on va attaquer direct la D1. La D1, le Franco Ball Elite. On va aller voir ce qui s'est passé en D1. Bon, ça, je passe rapidement. Maintenu. Ouais, salut Robinet. Maintenant, je veux dire, on connaît les équipes. Alors, on avait des beaux affrontements. Hein. On avait Okipik contre Delesio, du bon bourrin. On va aller voir ce qui s'est passé. Moi-même, je jouais contre Davouille. Jamais des matchs simples. Naver et Gérion qui était, je trouve, assez ouvert et je trouvais un Naver qui était plutôt en position favorable à mon avis, mais on verra ce que ça a donné. Poulpax Oracle, intéressant également. Deux équipes un peu outsider. Voilà. Butsu du costaud contre Ours. Metarvana qui avait fait la finale de Nagaroth, qui se retrouverait contre une toute jeune équipe, nouvelle équipe de DR. Et puis ensuite, dans le bas de tableau, on avait le Piotr, hein, le Piotr contre El Croco. Alors, nouvelle équipe hein, contre El Croco, je le rappelle. Et puis donc, on avait Kazaltorn contre Choub. Bon, Choub avec son équipe de Sylvain, faut bien le dire, qui a un petit peu de mal parce qu'elle est un peu décimée. Et Kazaltorn qui se retrouvait là. C'est pas sa place, hein. On rappelle que Kazaltorn, il est passé à 2 doigts de la... Enfin, il a fait un très bon classement en Franco Ball Elite la saison passée. Donc voilà. On va voir ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, résultat direct. Alors, tu peux commenter, hein, Gromly, s'il y a des choses qui t'ont paru surprenantes, etc. N'hésite pas. J'ai un score qui... Dis-moi. Toc. Il y a un 4-0. Oui, alors voilà, ça celui-là, moi aussi, il est surprenant. Donc c'est Metarvana, je l'avais dit déjà d'ailleurs au dernier mag, c'est-à-dire qu'il a retrouvé ses joueurs. Hein. Il lui en manquait jusqu'à maintenant. Je crois qu'il a retrouvé quelques joueurs. Mais bon, c'est quand même DR en face. Alors même si c'est une équipe neuve d'Orc, face à des humains, quand même. Alors j'ai pas vu le match. Je saurais pas trop vous dire ce qui s'est passé, mais 4-0, sachant que le Doc c'est pas le premier venu, c'est violent. Hein, clairement. Et puis de mémoire, en Franco Ball Elite, ça joue quand même serré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu 4 buts, même 4 buts d'écart en fait. Hein. C'est énorme. 4-0, la 4 buts d'écart. Ouais, c'est énorme. Donc bravo à Metarvana pour ce score. Hein. Donc effectivement, on a eu aussi un El Crocro, là, le Piotr 3-2. Du beau jeu. Ça a dû jouer là. C'est quoi? C'est du Skaven Lézard. Ça a dû être sympa. Si je retourne sur le haut du tableau, Okipik et Delesio se sont neutralisés. Un match viril. Bon, tous les deux se maintiennent en haut du tableau. Moi j'ai perdu contre Davouille. Ça a été un match très compliqué pour moi où mes nains du chaos, je pense, ça avait trop donné les matchs d'avant. Voilà, donc j'ai dû faire un KO quoi. Voilà, c'est intéressant, et puis peut-être une sortie tour 16 quoi. Donc, c'était pas terrible, et puis Davouille du coup, comme je passais mon temps à relever mes joueurs, il a fait beaucoup de blocages. C'est-à-dire que je vais jouer à peu près 5 joueurs par tour quoi. Voilà, les autres étant soit sonnés, soit par terre. Donc ça a été très compliqué ce match-là. Très compliqué pour moi, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Alors ouais, tiens, Gérion la Naver aussi, j'ai trouvé ça sympa parce que 2-2, moi je m'y attendais pas, je voyais victoire de Naver. Donc Gérion a réussi, je crois qu'il a dû être aidé par au moins une star, parce qu'il y a de l'indusement. Et beau nul des Gérion. Acol qui perd. Ouais, c'était pas sur le papier pas évident. Après Poulpaxor il maîtrise bien ses lézards. Bon. Ensuite malheureusement c'est un forfait. Hein. Butsu n'a pas battu entre guillemets Ours. Ours n'a pas pu
Malheureusement, il est arrivé un peu sur la deadline de la journée. Il n'a pas pu faire son match. Malheureusement, ça fait pour Ours, mais bon, il se rattrapera la saison prochaine. Et puis donc Caseltorn quand même, hein, qui est là parmi nous dans le chat, hein, qui bat Choub. Bon, c'était compliqué pour Choub, hein. De toute façon, j'aurais mis une pièce moi aussi sur Caseltorn, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc pas, à part le 4-0, je dirais, peut-être le nul des Gérions. Il n'y a pas de résultats qui me paraissent comme ça. Ouais, ça aurait pu, effectivement. On n'est pas trop loin, effectivement, de ce qui aurait pu se passer dans un sens ou dans l'autre. Donc, pas de grosse surprise. Alors, ce 4-0, quand même, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Alors, du coup, on va voir, ça va bouger un peu au classement, tout ça. Hein, parce que là, puis on est en J3, donc les écarts vont commencer à se creuser. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va les regarder tout de suite. Si je clique pas au bon endroit, ça marche moins bien. Voilà. Donc, avec son nul, eh ben, Okipik garde sa première place. Hein, il se maintient avec 7 points. Même si ça se resserre dans le haut du tableau, hein, parce que, vous voyez, on est, même si j'escends jusqu'au 7ème, le 7ème il a 5 points, quoi. Et puis je peux même aller jusqu'au 9ème qui a 4 points. Donc il suffit Okipik perd, par exemple, et Gérion gagne, ils ont le même nombre de points, quoi. Donc c'est quand même encore très serré, hein, c'est très resserré. Mais bon, néanmoins, Okipik a un peu d'avance, parce qu'il a quand même 4 de goal average, ce qui fait la diff, avec 7 points. Juste derrière, on a Delesio avec ses nains du chaos. Assez bourrin, hein. On verra ça tout à l'heure. 7 points également, mais un peu moins bon au goal average. Il gagne une place. Suivi par Davouille, du coup, comme il m'a battu Davouille, il gagne 2 places, lui, Davouille. Tout simplement. 7 points également, hein, mais le même goal average que Delesio, mais un tel jeune de moins. Voilà. Et puis moi j'arrive, je perds 2 places évidemment. Puisque j'ai perdu, évidemment, je passe 4ème. Mais bon, c'est quand même serré, 6 points. Bon, ok. On se serait passé de cette défaite, mais voilà. Et donc les grands gagnants de la journée, en effet, tu as raison Robinet, c'est Poulpaxor. Hein. Poulpaxor avec ses 2-1, il gagne 5 places d'un coup, avec 6 points. Et en même temps, il enchaîne 2 victoires de suite, mais cette victoire-là lui fait du bien. 5 places. Et Metarvana également, 5 places. Et Kaz aussi, 4 places. Mais Metarvana, très joli score. Ce 4-0, en fait, non seulement il a les 3 points de la victoire, mais du coup, il explose en goal average, hein, forcément. Et donc, ça lui fait gagner tout de suite beaucoup de places. Puisqu'il est 8ème, mais avec 3 points de goal average. Ce qui est quasiment, ce qui est le seul, en fait, en goal average, il est 2ème derrière Okipik. Donc, vous voyez, cette victoire 4-0, évidemment, le bonifie. Hein, le bonifie. Dans les gamelles, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a dans les gamelles? Gérion, malgré son nul, comme ça a gagné en dessous et que en goal average n'était pas très bon, il perd 5 places. Il perd 5 places malgré tout. Ours, son forfait lui fait perdre des places. Acol également, 4 places. Donc là, dans ce ventre mou, on a un peu les perdants de la journée qui ont perdu pas mal de places. Et puis Damkas qui vient se recoller, alors qu'il y avait un goal average négatif. Hein. Bon, Choub s'enfonce, 3 défaites en autant de journées. Donc Choub s'enfonce un peu. C'est le seul à 0 points d'ailleurs, puisque même le Piotr a réussi à grappiller un point la journée d'avant. Et alors par contre, on a le Doc là, avec ce 4-0, il a moins 6 de goal average. Il va avoir du mal à s'en remettre quand même. Moins 6 de goal average, ça va être assez tendu pour lui. Donc voilà pour ce qui est de la journée. Alors je commande pas plus le bâche et compagnie, puisque vous savez, on a toutes les petites stats qui arrivent juste après. Mais tu vois, Grumly, c'est serré, c'est serré quand même. On va voir en D2 tout à l'heure si ça l'est autant, mais bon, on est qu'à la 3ème journée en même temps. On est qu'à la 3ème journée. Après, ce qu'on peut dire, c'est que Choub, ça va être compliqué. Le Piotr aussi, il va falloir qu'il se réveille. Quand t'as un 0 ou un point à la 3ème journée, c'est quand même tendu. Voilà. Allez, on continue. Salut Acol. Je parlais de ta descente de 4 places juste avant. Mais bon, on verra ce qui s'est passé. J'en ai 4. Allez, on passe aux stats. Donc, meilleure attaque, c'est un tir groupé pour l'instant, puisqu'on a 4 coachs à 5 touchdowns. Donc, on peut pas dire que pour l'instant, il y a de meilleure attaque réellement. En tout cas, on a 4 coachs qui se détachent du lot. En revanche, c'est beaucoup plus clair en meilleure défense, puisque Okipik toujours lui. Donc, meilleure attaque Okipik, meilleure défense Okipik. C'est pour ça qu'il est premier en même temps. Voilà. Un seul touchdown encaissé, comme Davouille, pour l'instant, qui s'est pris lui aussi qu'un seul touchdown. Donc, belle défense de ces 2 coachs. Qui joue la passe? Pas grand monde, parce qu'effectivement, Cast est meilleur passeur, mais c'est
C'est pas fou, c'est 2 passes. Hein. Mais Tarvana avec ses humains, Choub, ça passe pas des masses en fait. Ça passe pas des masses cette saison. Seulement 2 passes, les autres divisions sont meilleures que nous. Hein. Donc ça veut pas dire que c'est le meilleur passeur, tu vois, c'est un peu usurpé pour l'instant. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore hein, tu disais, pardon? Et on peut pas être partout. Non, c'est vrai, mais tu vois, c'est quand même pas beaucoup. Choub, il joue des Sylvains, quoi. À moins que je me sois trompé dans les stats, ça me paraît faible, quoi. Voilà. Alors en termes de passoire, pour Paldoc avec le 4-0 qui vient de se prendre, il en est déjà à 8 touchdowns encaissés en 3 matchs. Hein. C'est énorme. C'est énorme et surtout ça lui ressemble pas, même avec une équipe neuve. D'autant plus que c'est des orques. Donc normalement, même avec une équipe neuve, t'arrives à peu près à défendre, quoi. Donc, ou alors est-ce qu'il y a du relâchement? Il se dit, bon, c'est la dernière saison, j'ai rien à jouer. Je joue une équipe neuve, je m'amuse, je tente des trucs. Je ne sais pas, faudra lui demander. Mais 8 jeunes, ça fait beaucoup. Choub avec ses Sylvains, bon, on a vu qu'il mangeait pas mal, hein, effectivement. Donc 6 touchdowns encaissés pour lui. Et puis derrière, le Piotr et El Croco. Il joue en G4, bah, t'auras moyen d'améliorer ce score alors. Si, il tente le doc, si, bien sûr qu'il tente, mais là, peut-être encore plus que d'habitude, parce que si, tu as raison, sa marque de fabrique, c'est de tenter des trucs, parfois d'ailleurs, dont lui seul pense qu'il fallait les tenter, hein, entre nous. Et donc le Piotr et le Croco, 5 touchdowns encaissés, donc il y a quand même, autant, bon, c'est quand même serré en défense, c'est vrai, un seul touchdown encaissé, mais enfin, quand même, je trouve que c'est porte ouverte, hein, les passoires, c'est des vrais passoires, hein, 8-6-5, ça commence à faire, hein, je trouve. Donc, attention, messieurs, serrez un peu le jeu. En bâche, bah là aussi en bâche on est plusieurs à se partager tout ça. Moi-même en l'occurrence avec Mena du Chaos, Délicieux aussi, puis le Piotr hein, qui arrive là également. Donc ça fait beaucoup aussi, hein, 10 sorties, ça commence à faire, surtout en 3 journées. Et sachant que sur cette journée-là, j'en ai pas fait quasiment. Hein. Donc dommage que je n'ai pas pu aggraver. Salut Prisme. Non, tu arrives juste, c'est cool. C'est cool, on vient de commencer, regarde, on est au classement FBE. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, c'est vrai que j'ai mon timekeeper qui est à colle. Je compte sur toi. Qu'est-ce qu'on a encore en punching ball? Bah, Ours qui en a pris. Et en plus, je vous rappelle que Ours a fait forfait sur cette journée-là. Donc autant dire que ça aurait pu être pire. Hein, on prend plein la tronche, Ours, quand même, sur cette saison. Et puis, suivi par Choub et El Croco. Donc vous voyez, Choub, passoire, mais en même temps, il se fait un peu défoncer. Un peu comme El Croco. Bon, c'est peut-être un peu lié quand même tout ça. Hein. Un peu lié. Hein. C'est des chances. Hein, on est d'accord. Bon. Et ceux qui s'en prennent pas, justement, de sortie, bah, on a Délicieux. Donc Délicieux, il donne, mais il reçoit pas. Hein, clairement, seulement 2. Full Paxor aussi, hein, avec ses lézards, mine de rien, qui est assez costaud et assez solide. Et puis, on a Butsu et DR. Donc DR, il se prend peu de sorties, pourtant. Par contre, il se prend plein de touchdowns. Donc pourtant, ces joueurs sont là. Hein. Alors, peut-être qu'il prend beaucoup de KO, j'en sais rien, mais en tout cas, pas des sorties qu'il prend. Hein. Et puis en termes de morts, il y a une petite inversion, c'est 2 et 1, pardon. C'est 2 morts pour Egerion et un seul pour Délicieux et le Doc. Voilà pour cette première salve de statistiques. Donc, je dirais que il y en a certains ouais, on les voit accroître leur avance, hein, mais ça reste quand même un peu les mêmes qu'on va continuer de voir à chaque fois maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc on a la partie grosse brute justement. Et ben Okipic, mine de rien, donc vous voyez il n'est pas dans les sorties Okipic, mais en tout cas il fait beaucoup de blocs par match. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un super ratio, d'ailleurs on ne le voit pas sur la stat d'à côté, hein, mais il fait beaucoup de blocs Okipic, pour le moment pas super payant. Parce qu'il est ni dans les gants perforants, il est ni dans les sorties, il est ni dans ceux qui font des KO. Donc il est en gants mousse. Voilà. Et donc, voilà, du coup, tu m'enlèves le mot de la bouche, ce qui fait qu'il est en gants mousse. Donc là, qui pique, ça veut dire qu'il attention parce qu'il peut que faire mieux. C'est-à-dire que si à un moment donné ces blocages deviennent un peu plus performants, ça peut cogner parce qu'en tout cas, il cogne. De ce côté-là, les occasions, il les a ou il les provoque, hein, évidemment, puisque 56 blocages, il est en tête. D'ailleurs, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gaufré dans les 3-2-3, c'est n'importe quoi. C'est évidemment 1-2-3. Davouille qui a 53, bah oui, contre moi, je vais vous dire, il a fait 64 blocages. Hein. Voilà, donc quand je vous dis, bah oui, je relevais, moi c'était des pylônes. Hein. Les nains, quand tu les relèves, ça esquive pas trop en fait. Hein. Donc je relevais, boum par terre, je relevais, boum par terre, et ainsi de suite. Donc voilà, donc il a bien 64 blocages contre moi, je pense qu'il a bien amélioré sa stat. Hein.
voilà. Et puis Naver qui cogne pas mal aussi avec 50 blocages. Donc on voit quand même les 3 premiers, faut que tu atteignes la barre des 50 blocages quand même. Hein. En dessous, tu joues pas. Hein. Et sachant que c'est une moyenne par match, hein, donc faut pas faire l'exploit sur un seul match en plus. Hein. Voilà. Alors à l'opposé, là aussi ça se tient. On a Choub, il tape pas, il essaie d'esquiver. On a El Croco, donc on a vu que Choub et El Croco, ils s'en prenaient plein la tronche malgré ça. Hein, puisqu'ils se prenaient des sorties malgré ça. Bon. Donc ça, et puis eux, oui, ils font peu de blocage parce qu'ils esquivent malgré tout, et bon, c'est assez logique, hein, c'est assez logique. Par contre, Metarvana aussi, Metarvana avec ses humains, je crois qu'il esquive pas mal. Et alors Kaz, c'est plus surprenant, hein. Kaz Altorn, tu bloques très peu avec tes... Ah ouais, c'est peut-être ça, t'as plus assez de joueurs en face pour taper. C'est-à-dire que t'es très efficace alors, on va voir ça après. Alors on va voir ça tout de suite même d'ailleurs. Ouais, t'es assez efficace, effectivement, t'es à 35%, t'es 3ème. C'est vrai, t'es assez efficace et puis t'es bon en KO aussi. Ok, ça peut expliquer ceci. Alors moi je suis très efficace aussi, hein. Je suis même le plus efficace avec 37%. Mon pourcentage a baissé, hein. Que contre notre ami Davouille, je vais encore le répéter, hein, c'est pas trop ce qui s'est passé. Voilà. On a fait quand même quelques KO. Mauvaise langue, on a fait quand même quelques KO. On n'a pas fait de sortie, on a fait quand même quelques KO. Et puis Egerion, donc ce qui peut-être explique aussi son match nul contre Naver, parce que mine de rien, il est très efficace. Parce qu'il fait pas tant de blocage que ça, hein, clairement, mais il est très efficace aussi lui pour passer l'armure. Voilà. Et donc gant en mousse, on l'a dit, donc on a Metarvana. Alors déjà Metarvana c'est incroyable son pourcentage à Metarvana, ça remonte pas, à chaque fois il est là, qui bloque très peu, et le peu qu'il bloque, bon, c'est 1 bloc sur 10 quoi, il passe l'armure quoi. Vraiment naze quoi. C'est parce que c'est la dernière saison. C'est gentil. Ouais, tu vois, parce qu'il a un ogre, je crois qu'il a au moins un blitzer cache-atteigne. Pas fou quoi, hein. 9%, là c'est... c'est au Kipic, c'est pareil, hein, parce que le pourcentage cache la valeur. Au Kipic, il tape, et il est seulement à 17%. Donc, lui, au Kipic, il doit quand même aussi être assez inefficace. Il a quand même pourtant des gardiens des tombes. Alors les gardiens des tombes, ça veut pas dire qu'ils ont châtaigne, hein. Je leur mets pas forcément tout de suite ça, donc bon. Et les cas 17%, et puis Paul Paxor, aussi qui a 19%. Ce qui est très faible également, le concernant. Alors on va retrouver évidemment les anguilles, hein, regardez, c'est tout ça se tient. El Croco, Choub et Metarvana. Les 3 dont on dit que 1 ils se font taper, ils tapent peu, et ils passent peu les armures. En même temps les mecs ils se cachent au fond du terrain quoi. Clairement là ces 3 là ils se planquent quoi. Alors ça n'empêche pas qu'ils se prennent quand même quelques sorties, vous voyez ça suffit pas, on arrive à les retrouver. Mais bon ils font beaucoup d'esquives, hein. 24, franchement 24 esquives par match. Pour El Croco, il fait que ça quoi en fait les gars. Enfin, vous voyez, il y a 16 tours, hein, je rappelle, donc 24 esquives par match quoi. Il joue Skaven, hein. Donc tous les Skaven n'esquivent pas non plus facilement. Hein. Bon. Je remonte sur les KO. Bon, je fais des KO, mais j'aimerais bien faire plus de sorties, même si je suis bien en sortie déjà, hein, puisque j'en suis à 10 sorties, 14 KO. Donc cumulé, si on prenait que les joueurs qui sortent du terrain, je suis pas mal. Globalement, je suis pas mal. Naver est bien aussi, mine de rien, parce que Naver, vous voyez, il bloque pas mal. Il doit être peut-être 4ème, hein, Naver, parce qu'il bloque. Enfin, ouais, il fait pas mal de blocage. Il est pas en gant perforant parce que pourtant c'est que l'armure passée, mais il a 12 KO. Peut-être qu'il a pas autant de sorties. Je sais plus ce qu'on avait dit sur les sorties, je vais juste revérifier. Il était où sur les sorties, Naver? Non, il y est pas, ouais. C'est peut-être ça qui pêche pour lui. Il fait que des KO en fait. Et puis donc Kaz, 11 KO. Kaz Altorn, quand même. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore sur les expulsions, pardon. On est plusieurs là. Hein. Bon, voilà, on est 4 coachs à s'être fait expulser 2 fois. D'ailleurs, je me demande, je sais pas ce que t'en penses, si je me demande si je vais pas plutôt mettre les agressions plutôt que les expulsions. Je sais pas, je vais voir. Parce que ça peut être sympa, peut-être plus parlant de voir le nombre d'expulsions, ça peut être sympa. Je vais voir. Et Choub, ouais, il n'y a pas de blessure. Ah oui, t'as explosé Choub, mais pas de blessure. C'est pour ça qu'après, il a plus trop de joueurs sur le terrain pour taper lui aussi. Tu vois. Et en turnover, ouais, El Croco, c'est vrai qu'il fait beaucoup de turnover. En même temps, il tente tellement d'esquives. Peut-être parce que là, c'est les équipes qui passent, hein, mais peut-être qu'il en fait d'autres. Ouais, 9 turnover, c'est-à-dire que c'est plus d'1 sur 2. C'est beaucoup. Ou alors, il est très lent à faire ses tours. C'est beaucoup 9 turnover quand même. On a Choub à 6. Et le Piotr, Metarvana et Butsu, toujours étonnant pour un du KO quand même, qui fait beaucoup de turnover. Voilà pour les petites statistiques de l'AD1.
Alors, qu'est-ce qu'on a voilà, à la prochaine journée? On a du gros match qui tâche. Un match que j'ai hâte de voir, c'est Davout Yokipik. Et là, j'ai hâte de voir comment Davout va gérer les. Ouais, va gérer. Alors, sachant qu'en même temps qu'Emery mort-vivant, c'est. Ouais, c'est pas évident pour les deux. C'est pas forcément le bon match-up pour les deux, je trouve. Bon, ça dépend après du développement de chaque team, mais bon, ça va être intéressant. On va avoir aussi un autre match intéressant, Poul Paxor justement, qui était pas mal dans la castagne contre Delicio, qui est très bon dans la castagne. Donc ça va être aussi un match très intéressant. Très intéressant. Question castagne, je vais être bien aussi, puisque je vais affronter Butsu. Voilà, donc deux matchs de nains du chaos, ça va envoyer. Donc, voilà, ça on va pas faire dans la finesse tous les deux. Un beau match aussi que j'attends, Naver Metarvana. Match très, très intéressant celui-là, parce que deux équipes qui jouent la balle. Metarvana qui je trouve aussi tente pas mal, donc ce match il va être très intéressant à mon avis à regarder. Très intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah Kaz, tu vas jouer Gérion. Méfie-toi Kaz, parce que tu vois il a fait match nul contre Naver, il aura sûrement de l'indusement contre toi. Moi je dis attention, il les joue depuis très longtemps ces morts-vivants et Gérion. Donc attention à ce match piège. Ours que Racker de se rattraper, parce qu'il voilà, je vous rappelle que c'est le champion des deux. Il a du mal en D1 Ours. Et donc il essaiera de se rattraper sur El Croco qui en prend plein la tronche, pardon, on l'a vu à chaque... pour l'instant il a pris plein la tronche tout court d'ailleurs. Voilà, à chaque journée donc. Acol DR. Acol il a hâte de jouer ce match. Il a hâte de jouer ce match. Ah, moi aussi j'ai hâte de le voir, ça peut être sympa. Et puis donc le Piotr... tu dis? Vas-y, dis-moi. Il va peut-être regretter. Ouais. Oui, on va voir, mais il en rêve comme il dit, il en rêve. Et puis on a Choup contre le Piotr. Bon, là, clairement, c'est le match du bas de tableau, celui qui perd, ça va être très compliqué pour lui. Il y a une affiche là qui te fait envie, toi, Grumly, là, que t'as envie de voir? Probablement le deuxième match. Ouais, il va être intéressant. Pas bien les logos, mais... c'est Delicio contre Poul Paxor, c'est Nain du Chaos contre Lézard. C'est ça, c'est les races qui... Enfin, le match-up NDC Lézard qui, sur le coup, qui m'intéresse. Ouais, il va être bien, puis moi j'aime bien le premier match quand même. Bon, parce que c'est des Okipik Davout quand même, tu vois, donc c'est des très bons niveaux de coach. Et puis c'est MV Kemri. Pas facile. Ça va être intéressant. Allez, on passe à la D2, Grumly. Donc là, n'hésite pas, c'est ta division. Allons-y. Même si j'ai pas joué. Donc, on avait plein de matchs. Alors, je vais directement aller sur les résultats parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs, mais enfin, en tout cas, il y avait des matchs assez sympas. On avait un que moi j'attendais, c'était la pousse contre Papat. Vraiment Papat qui joue très très bien ses Skaven, franchement. Il nous le démontre encore là sur cette saison. Il y avait quand même aussi un Rascal K1 qui était intéressant parce que est-ce que la force brute allait défoncer le beau jeu de K1 à voir. On avait des très solides quand même aussi, Sylvain Pedroski, je trouve qu'il est très solide avec ses Sylvains. Mais Willem qui revenait fort aussi avec ses morts vivants. À voir. Captain Blind contre Schkel, pas évident parce que Captain Blind, il y a plein d'intrépidité là-dedans avec ses Bretos contre le Nurgle. Captain Blind, il est en pleine bourre. Ouais, on va voir ce que ça donne. On a Guido aussi intéressant, parce qu'on avait Guido qui avait gagné son premier match, qui avait été stoppé un peu direct par la Pougs, donc qui était redescendu. Est-ce qu'il confirme contre Robinet? Je trouve que c'est pas évident. Encore une fois, je rappelle Guido, c'est un jeune coach. Grimdark aussi contre Nagra qui avait à cœur de se refaire. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Sétil Bourrin. Et Sétil Bourrin avec ses Nurgle d'ailleurs aussi contre un autre bourrin qui est Solkan et ses Nains du Chaos. Prism qui avait chuté, je vous rappelle, il avait perdu 10 places Prism, qui est parmi nous dans le chat, contre Zerko. Donc là, fallait qu'il se réveille, il n'avait pas le choix. On avait Chou Blanc pareil qui avait démarré bof, défaite nulle, donc il a obligation aussi contre Pastania de remonter. On avait ensuite, c'est Denohan et ses Nains du Chaos contre Nemesis et ses Elfes Noirs. Et donc Grumly, dernier match du tableau. Bon, inutile de dire que pour le moment, notre ami Captain Schlag par contre a quelques petits soucis de PC. Voilà. Donc tu as gagné sur tapis vert, Grumly.
Ça a C'est dû ça. être éprouvant. Bon, écoute, Frustrant parce que j'ai pas pu augmenter le nombre de victimes de mon croquis. Ouais, malheureusement, dans les stats, ça ne compte plus. Ça ne compte pas un forfait, c'est ça. Alors les résultats, direct. Est-ce qu'on a eu du gros score? Ah, quand même, regardez, moi je vois un 3-0 direct là. Et un 3-0 étonnant quand même, parce que... Alors Grimdark, c'est d'elfe noir, hein, ça peut scorer vite. Mais bon, Nagra, c'est ses lézards, il les joue bien. Nagra, il se débrouille quand même bien. 3-0. Je crois que ça a été assez violent pour Nagra. Hein. Je crois que ça a été assez compliqué ce match pour lui. Donc voilà, tant mieux pour Grimdark, hein, qui fait un bon parcours, qui va bien remonter. Vous voyez, Papat, hein, je vous le disais, contre la pousse, un gros client avec ses nécros. Et ben match nul, 2-2. Donc là aussi, ça a dû être un beau match à bien jouer, parce que 2-2, ouais, costaud. Et j'aurais mis une petite pièce quand même sur la pousse, donc joli match. Et j'ai vu quelques bribes d'ailleurs de ce match-là, me semble-t-il. Ouais. Et c'était pas fait, hein. C'était pas fait. Bon, la force à parler, la force brute. Rascal, qui nous vient de D1, je rappelle, hein, qui bat K1. Donc les Welsh, ça a dû ventiler un peu. Pedroski, je l'avais dit, qui fait un beau parcours. Hein, ces elfes sylvains, ils gagnent encore. Je trouve que, ouais, pas mal du tout. Captain Bland, j'aurais mis aussi une pièce, moi, face à Shkel, quand même, parce que, voilà, les Bretos contre du Nurgle, c'est quand même au-dessus, à mon avis. Et puis oui, Robinet nous le disait, il a raté son paquet, le pauvre, et donc 1-0 pour Guido. Alors en même temps, ça me fait plaisir pour Guido, parce que voilà, il a vraiment vécu une saison noire de chez noir la saison dernière, c'est celle où vraiment il commençait. Bon, cette saison-là, il est déjà à 2 victoires en 3 matchs, bravo à lui. Désolé pour Robinet, mais bon, voilà. C'est Blood Bowl, hein, c'est Blood Bowl. Qu'est-ce qu'on a dans le match des bourrins? C'est Seti qui prend la victoire avec Senorgull. Ouais, carrément, Robinet, carrément. Qu'est-ce qu'on a? On a Prisme qui s'est réveillé, il n'avait pas le choix. Après 10 places perdues, Prisme, il fallait que tu te réveilles. Hein, donc c'est bien. 2-0, propre, net, parfait. Chou Blanc, pareil. Chou Blanc, il fallait absolument qu'il gagne pour remonter dans le classement. Et c'est le cas. Également. Un petit 1-0, mais ça passe contre les Amazones. Et ça n'a pas été tout à fait simple de mémoire. Si, je crois qu'il a failli... Si, il a failli contrer en première. J'avais vu une bribe du match. Il n'avait pas réussi à contrer. Puis après, il a marqué sur sa mi-temps. Match nul, par contre, qui n'arrange personne. Et puis donc, victoire de Grumly. Donc ça nous donne quoi, ça, au classement? Les gains de place, les pertes de place. On va aller voir tout ça. À 2-0, tu fais le match parfait, ouais. Et donc, on a... Ouais. T'as vu, on a Rascal qui prend seul la tête du classement avec 3 victoires en 3 matchs. C'est propre. Enfin, je dis c'est propre, hein. Parce que tu vois, il est donc à 9 points, 6 touchdowns, 0 encaissé, 9 sorties. Il met en tête du bash. Donc il est probablement... il est meilleur attaque ex-aequo, il est meilleur bâcheur ex-aequo, et il est seul devant. Pour dire que... tout va bien pour lui. Bravo à Rascal. Et je rappelle, il vient de D1, il est pas content Rascal d'être descendu en D2. Bon, il est vénère quoi. Voilà. Bon la Poux avec son match nul garde quand même, reste quand même dans le haut du tableau, mais perd une place. Hein, il perd une place à 7 points, talonné évidemment par Papat, qui est un peu moins bon au goal average, mais voilà, ce match nul, Papat conserve sa 3ème place. Et donc Pedroski, qui rejoint le quatuor, hein, je rappelle synonyme de play-off, grâce à sa victoire, il monte tout doucement. Hein, match nul, victoire, Pedroski il est bien. Et puis on sait qu'en goal average, le Sylvain, il peut aller chercher des différences. Donc je trouve que Pedroski, là, il gagne seulement une place, mais enfin, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Captain Blind qui gagne une place, Grimdark, voilà, grand gagnant, 3-0 en même temps, ça aide le goal average. Hein. Il gagne 5 places d'un coup, Grimdark. Et il se repositionne très très bien, parce que 6 points, il est pas mal. 1 point de goal average, c'est plutôt bien. Guido qui revient aussi très fort, 3 places gagnées. Voilà, bravo à lui, 6 points également. Et puis le grand perdant, on a Quin qui est le grand perdant, on a Willem qui est le grand perdant. Nagra, 6 places de perdu, Nagra. Ça fait cher. Et par contre, on a Prisme. Et voilà, Prisme, bravo. T'as vu, ouais, il avait perdu 10 places, il en reprend 9. Il joue au yo-yo, quoi, Prisme. Hein. Il joue au yo-yo. Il nous fait du comme j'aime, Prisme. Hein. C'est comme les régimes, tu vois. il prend, il repère. C'est bien. Bon, faudrait pas que tu fasses le yo trop longtemps, Prisme. Essaie quand même de te stabiliser à un moment donné. Hein. Voilà.
Il va encore y avoir un tour de Ouais, gros écarts, je pense. ouais, écoute, on va voir parce qu'après, effectivement, bon, ouais, quatrième journée, ça peut jouer encore. Après, évidemment, ça va se tasser. Qu'est-ce qu'on a? Bah si, Grumly, évidemment, grâce à ta victoire sur tapis vert, mine de rien, tu prends cette place. Écoute, ça se prend, hein, c'est comme ça. Bah oui, mais écoute, Oui, c'est le jeu, j'arrive dans le ventre mou, ce qui est hein, l'objectif, on va dire. tu vois. Et J'arrive dans puis, le ventre mou. 4 points, tout est jouable. Voilà, 4 points, tout est jouable. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Seti qui gagne aussi 7 places, mine de rien, hein, Seti, hein, avec sa victoire là, 2-1. 7 places aussi, ventre mou. Première victoire de la saison aussi pour lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Robinet, tu perds 4 places. Nemesis, 4 places. Denoan, 4 places. Là, Zerko, 6 places. Ça a quand même été assez violent, je trouve, là, sur les... On voit bien qu'on a eu... À part, alors, le haut du tableau, ils se sont un peu neutralisés, je dirais. Et alors, par contre... Ouais, ça, il y a eu une espèce de... Petite bascule, là, qui s'est fait entre pas mal de coachs, là. Hein. Une petite inversion, là, hein, de classement. On le voit bien, là, c'est assez violent, les pertes de place et les gains de place. Allez, les stats. Ça peut faire du yo-yo encore, du coup. Oui, je pense. Bah oui, du coup, tu vois, Ouais, il y a... c'est un effet de... C'est une balance, en fait, tu vois. Tout le monde est entre 2 et 4, quoi, sur ce créneau-là. Bah ouais, parce que là, c'est... Bon, Rascal, même s'il perd, tu vois, il est tranquille, donc voilà, ça se joue pas sur lui. Mais bon, on va voir tout ça. Allez, les classements. Donc, on a Lapou. Alors, attends, j'ai fait une connerie ou pas? Lapou, je reviens. J'ai oublié les tests jeunes à Lapou. Attends, je reviens, excusez-moi. Ah non, c'est bon, c'est ça. Lapou, il est bien 8 tests jeunes. Donc, 8 tests jeunes pour Lapou. Seul. Il faut dire Lapou, ça. Hein. Donc, il est seul en tête pour l'instant, mais il est talonné par 3 coachs. Rascal, on l'a vu, qui est pas mal en attaque. C'était en goal average, pardon, qui était bien Rascal. C'était pas en meilleure attaque ex aequo, c'était en goal average ex aequo. C'est ce que j'ai mal lu tout à l'heure. Pedroski avec ses elfes sylvains, bon, logique il marque, et Papat avec ses Skaven qui marque aussi. Donc attention à la Poux parce que Pedroski et Papat ça va enchaîner touchdown je pense. Hein, donc Rascal peut aussi probablement, mais enfin un du chaos c'est déjà un peu plus compliqué. Donc grosse attaque quand même, 8-6, ça envoie du steak. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite en Agarot, c'est aussi le haut du tableau. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite On a en meilleure défense. On a Rascal, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein. 0 touchdown encaissé. Et là il laisse un petit peu, il prend de l'avance sur la concurrence, puisqu'on a beaucoup de coachs à 2 touchdowns encaissés. Il est un peu seul là, donc les autres, ceux qui vont jouer contre lui, essayer de lui en mettre. Hein. Là, c'est un peu l'objectif. En passe, donc vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, ça passe beaucoup plus que la D1, puisqu'on a 6 passes faites par K1, 5 par Pedroski, 4 par Nemesis. Moi je dis c'est joli, hein, c'est joli, on a beaucoup plus de passes, ça joue en D2, hein, ça joue la balle en D2. C'est bien. Moi je suis c'est le beau jeu, faut un peu de beau jeu. En passoire, qu'est-ce qu'on a? Solkan, bon alors Captain Schlag, il y a des forfaits là-dedans, hein, donc il remonte là, mais c'est voilà, hein, c'est des forfaits. Il se les a pas vraiment pris sur le terrain, on va dire quand même. Hein. Bon voilà. Par contre Solkan, il se les a pris les 6, hein, clairement. Voilà. Et donc on a Prisme, ouais, effectivement. T'es plus la passoire, mais t'es pas loin quand même. Fais attention, hein. Et tu vois, c'est pas loin. T'as qu'un touchdown d'avance, hein, Prisme. Hein, donc attention. Et Nagra qui s'en est pris 3 sur cette journée-là, donc il intègre le peloton. Et puis Seti, on l'avait vu déjà la dernière fois. Seti, lui, ce qui l'intéresse, c'est taper. Un peu moins le reste. Hein. La défense, c'est pas grave. Il va aller se concentrer sur du bloc. On a vu qu'il bâchait beaucoup, hein, Seti. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a en bâcheur, donc nombre de sorties, on a Prisme avec 9, on a Seti avec 8, on a Papat et Denoan avec 7. Et vous tapez les gars, quoique nous on a été à 10 tout à l'heure. Hein. Vous savez qu'on était à 10, ça va. Et par contre, vous voyez en Punching Ball, on a Chou Blanc et ses vampires. Alors attention, il s'en fait à lui-même, d'accord? Les blessures prises, je prends tout. Hein, je prends pas que les sorties sur blocage par votre adversaire. Hein. Voilà. Je prends toutes les sorties, parce que mine de rien, il faut quand même passer une armure, etc. Hein. Et donc il s'en inflige à lui-même, Chou Blanc. Hein. Voilà pourquoi. Zerko, par contre, tu te les fais tout seul. Hein. 12 et Pedroski, 11. Ouais. 11 aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a en pot de fer? Grimdark, avec sa elfe noire, mine de rien, il se fait peu tabasser. Ainsi que Shkel, mais lui, Shkel, c'est du Nurgle, donc bon. Voilà. Ouais, Zerko, tu l'as bien dépris, mais il me semble que tu l'as bien défoncé. Et Nemesis, qui en prend que 3.
Bon, c'est pas. C'est Nemesis, c'est Elfe Noir aussi, mais Grimdark et Nemesis, c'est deux équipes d'Elfe Noir. Hein. Donc les Elfes Noirs ont la peau dure. Et Grumly, tu fais partie des serial killers. Même avec un tapis vert. C'est beau, hein? Donc, alors, tu t'es fait un peu faire attraper par Rascal et Denoan. Mais voilà. Hein, attention. Je crois qu'on était déjà 3 la semaine dernière. C'est vrai? Ah bon, bah alors c'est la même. Ouais. Personne. Ah oui. D'ailleurs, non mais t'as raison, il y a eu très peu de morts cette saison. J'y reviendrai à la fin. Il y a eu cette journée. Il y a eu très peu de morts d'ailleurs. Vous avez été des vrais gentlemen sur le terrain. Hein. Très peu de morts. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a dans les... Alors, vous voyez, toujours pareil, hein, on est au-dessus de 50 touchdowns, on est au-dessus de 50 blocages par match, sinon on n'entre pas dans le trio. En général, c'est comme ça. Donc, Shkel le premier, 54,3, talonné vraiment par Denoan à 54, puis Rascal à 52. Hein, là, c'est évidemment très très proche. Mais voilà, 50 touchdowns par match, c'est vraiment ce qu'il faut viser. Alors, Grimdark, il gagne pas grâce à ses blocages, ces matchs. J'ai déjà dit la journée dernière, 14 blocages par match. C'est quand même extrêmement faible. Donc je ne sais pas ce qu'il fait. Il esquive un peu, mais vous voyez, il n'est pas dans le trio. Bah, il bloque pas beaucoup en tout cas, Grimdark. Hein. Soit il est par terre et sonné et pas sorti. Faudra qu'il nous dise. Grumly, t'es fleur bleue aussi. Hein, alors je t'ai pas compté. Hein. Bien sûr, je n'ai pas divisé par 3. Hein. D'accord. Hein, je t'ai pas compté. Salut Kain. Je t'ai pas compté oui, regard hypnotique, ouais. Le tapis vert. Donc t'es quand même, tu tapes pas beaucoup. Beaucoup Grumly. T'as une explication à ça? Non, je suis assez surpris en fait. Ouais, il semblait que j'étais plus haut que ça sur 2 matchs. Bah non, t'es à ça. Et Papat aussi. Que... Bon, Skaven, tu vois, voilà. Je revérifierai, hein, t'inquiète, il peut y avoir des erreurs, hein, encore une fois. Mais... Et normalement t'es à ça, ouais, écoute. A priori t'es à ça. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc les grands perforants. Alors Papat c'est intéressant, hein. Il joue des Skaven, je vous le rappelle. Alors soit son Raogre, il est super balèze. Il y a aussi le Blitzer, vous me direz, qu'on peut-être des griffes ou des châtaignes, je sais pas. Mais en tout cas, avec des Skaven, il est balèze Papat, hein. 36,7. Donc c'est plus d'une armure sur 3 qui est passée quand même. Hein. Moi je dis c'est pas mal. On a Willem là, c'est un peu plus logique avec des morts vivants. On va dire que ça se passe bien. Puis par Rascal évidemment, 32%. Hein. Rascal, voilà, avec ses nains du chaos, ça envoie, ça c'est un petit peu plus logique. Et donc tu vois, Grumly, t'es aussi en gant en mousse, hein. T'as 14%. Ça par contre, ça m'étonne pas. Ouais. Tu passes pas beaucoup les armures. Alors, c'est toujours le jet compliqué. T'as du mal avec celui-là, ouais. 14%, c'est pas beaucoup, hein. Tu vois, t'étais à un peu plus d'un sur 10, quoi. Hein. Ouais, ça va pas aller en s'améliorant, à mon avis. Bah ouais. Ouais, Robin a raison, hein, Papat, il se fait plaisir. Mais il me semble que sur la dernière saison, dites-moi si j'ai des conneries, il marquait beaucoup Papat et il faisait aussi pas mal de sorties, je crois. Hein. Donc il a un jeu, c'est son jeu. Hein. Il envoie bien, hein, Papat, il joue quoi. Il balance. Ah, c'est ça la colle. Hein. Ah non, Papat, il envoie. Hein. Il chatte, oui, on va dire ça aussi. Oui, c'est vrai. Ok, à colle. Pourquoi pas. Bon, et puis par contre, Nemesis et Pastrania, t'es pas très très loin, Grumly, donc tu peux essayer de faire mieux qu'eux quand même, ils sont à 15%. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Tatata. On a Seti, Lapou et Prisme qui ont 13 KO. 13 KO et qui ont 11 KO pour Prisme. Donc ça envoie du KO, hein. Ça envoie quand même beaucoup de KO. Qu'est-ce qu'on a encore en anguille? Donc, non mais K1, oui, j'ai vu ces stats là, je voulais voir ça avec vous. Il fait quoi K1 pendant ces matchs là? 30 esquives par match? 2 partout. Un truc de dingue, hein. Alors il joue des elfes, hein. Ok. Mais il y va, hein, dis donc. Hein. 30 esquives par match, ça envoie quand même. Hein. Bon, Pedroski c'est Sylvain 23, ok. Et Papat, les Skaven 20. Ça me va bien, mais c'est l'écart surtout moi qui me choque. Parce que qu'on soit autour de 20 avec des elfes, bon, ok, après tout. Parce qu'il faut quand même, pour esquiver, il faut qu'il vous reste des joueurs, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est des elfes, peut-être qu'ils sont un peu plus costauds. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a 4 expulsions. Ah oui, ça c'est énorme. 4 expulsions de Wilhelm. Et donc, je sais pas combien d'aggro il a fait, mais il y a quand même 4 expulsions. Ensuite, Grumly, Robinet, ouais, à 2. Donc, Grumly, t'as 2 expulsions.
C'est pas mal. Ouais, bah ça serve les skinks. Hein. Hein, ah ouais, t'as raison. T'as raison. Ah, il en fait 3 par joueur, c'est ça qu'un. Et ensuite, en turnover par match, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. C'est pas énorme, hein. Il me semble que c'était un petit peu plus en D1 tout à l'heure, je crois. Hein. 6 et 5, ça, c'est assez correct, ça. Hein, donc, avec un K. Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? La popote est prête. On fait l'interview avant le GFB. Ouais, ça peut. Mais je peux faire aussi un double interview, en fait. Je peux faire un double interview. Je peux interviewer Grumly et en même temps Ced. Vous voyez dans le chat, c'est Mais Ced. Grumly et Ced, c'est la même personne. Donc Ah bah oui, si je tu suis veux... bête, c'est toi. Je suis bête. Je suis pas réveillé. Hein. Donc on va faire un double avec toi-même. D'accord, on sera 3. Non, parce que il me semblait, j'avais confondu Ced. J'ai un autre coach qui a pas le même pseudo, tu sais, et à chaque fois je confonds entre toi et l'autre. Voilà, donc c'est pas l'autre, c'est toi. Donc oui, bah, on peut le faire. Ok, on va faire ça. On y va direct. On va le faire avant GFB. On va juste regarder la prochaine journée, les affrontements, et on passe direct derrière. Donc, alors très beau Rascal Lapoux. Ça va être un match sanglant parce qu'il y a quand même des griffes aussi côté Lapoux. Ça va être chaud. Très très beau jeu. Alors celui-là, je vous invite à le regarder. Pedroski Papat, le Sylvain contre le Scaven, les deux déplois du jeu. Hein. Ça va être. Mais une pièce sur Papat, perso. Ouais, ça peut. Parce qu'il bâche, contrairement à Pedro. C'est vrai. Mais en tout cas, ça va envoyer ça. Hein. On a Guido contre les Bretos. C'est assez ouvert. Comme d'ailleurs Grimdark contre K1. Elfe Noir ou Elfe, ça aussi c'est très ouvert. On a quand même là beaucoup de matchs, le match 2, 3 et 4 qui vont être des matchs où ça va envoyer la balle. Hein. Ça va être assez sympa à regarder, je pense. Bon, après on a dû s'attacher un peu plus avec Seti Wilhelm. On a Prism Schkel. Ah, Prism, attention aux Amazones. Hein. Faut que tu fasses attention quand même. Parce que il peut te défoncer l'équipe. Tu peux peut-être gagner, mais Schkel il peut t'envoyer. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Grumly. Ah, attendez. Tac. Je dois répondre à côté à l'intendance. Donc on a Grumly contre Chou Blanc. Bon, je dis rien, Grumly. Hein. Je dis rien. Spoil pas non plus, mais je connais ça. Voilà. Nagra Robinet. Je dis rien non plus. Il y a des matchs qui ont été joués déjà. Hein, vous avez pris de l'avance. On a, alors ça va tâcher, hein, Solkan des Noël, les deux nains du chaos là. Voilà. Dzerko, bah, il faut qu'il gagne absolument, il n'a pas le choix contre Nemesis. Ça peut. Et puis Captain Schlag, alors normalement je crois qu'il a retrouvé son PC. C'est ce qu'il nous a dit, hein, il me semble. Hein, ouais. Il me semble, voilà. Donc j'espère qu'il pourra jouer contre Pastrania, ce serait quand même bien. Et donc on va faire l'interview, bien sûr, maintenant, pour que je puisse... te laisser à la popote. Alors, on y va. Donc, l'interview pile ou face, tu as déjà assisté, oui, l'interview pile ou face, hein, tu connais. Alors, assisté, non, mais j'ai regardé les replays. Oui, je vois de quoi ça s'agit. Tu vois de quoi il s'agit. Bon, tu vois, c'est simple, rapide. Une question, une réponse, on réfléchit pas trop, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Le but du jeu, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, c'est parti, j'affiche tout ça, on y va. Allez, étude, cher ami, plus jeu en résu, donc comme on le fait parfois par exemple en Coupe Davis, ou en évolution comme on le fait ici en championnat. Qu'est-ce que tu préfères? N'ayant jamais fait de résu, je vais répondre Evo, mais faudrait voir. Faudrait que tu testes. Si, j'ai fait résu une fois, pardon, mais c'était sur un mini tournoi en 4 tours, donc... Ah oui, donc c'est un peu juste. Oui, bah souvent la résu, tu l'as sur des tournois, tu vois, donc voilà, sur des tournois, c'est pas forcément par équipe, hein, mais ça peut être sur des tournois. Ça permet de lisser en fait un petit peu justement la TV des équipes, pour faire simple. Ok, ça marche, c'est bien noté. Next, tu préfères le beau jeu ou le bâche? Le beau jeu. Le beau jeu. Bah oui, Tu m'aurais dit le contraire avec les stats qu'on vient de voir, ça m'aurait étonné en même temps. Hein. Donc ça m'étonne pas, on est plus sur le beau jeu. Quoique tu piétines. Mais par contre, c'est pas vraiment du blocage. Est-ce que tu es plutôt ball control, où tu vas marquer et tu te dis ma défense sera solide, ou j'aime pas ball contrôler, etc. Tout pour le touchdown. S'il peut y avoir 8-0, c'est parfait. Ça m'étonne pas. C'est le beau jeu, c'est raccord.
Très bien. Ok. Est-ce que, alors si t'en as déjà fait évidemment, est-ce que t'es plutôt online ou vis-à-vis? J'ai jamais fait de vis-à-vis, non. Et est-ce que ça te botte? Ça, Pas spécialement. voilà. Trop vieux Donc, pour chercher des adversaires ouais, dans mon alors coin. ça prend, pour le faire aussi, un match en vis-à-vis, c'est 2 à 3 heures. Ouais, Plutôt 2h30 parce que tu discutes, tu papotes, machin, tu prends la bière, bon voilà. Ah, ça c'est charme aussi, hein. Moi j'aime bien les deux, voilà. Moi j'aime bien les deux. Chacun ses avantages et ses inconvénients, mais voilà, j'aime bien les deux. Nain ou elfe? plutôt nain, même si je suis plus beau jeu, D'accord. j'aime Ah pas ok. les elfes, sauf les elfes noirs. Intéressant, intéressant, parce qu'effectivement je m'attendais à ce que tu dises elfe par rapport à tes réponses d'avant, mais d'accord, nain, ok. En fait, en termes de façon de jouer, je pense que Hmm. la race qui me plairait le plus, c'est les hauts elfes, mais je Mhm. peux pas les voir en peinture, donc c'est juste pas possible en termes de chara Il design, y ils en a, sont horribles. t'as une aversion effectivement vers les elfes, quoi. Donc Voilà. Oui, ça peut du se coup, comprendre, hein. Ça peut se comprendre, hein, y a pas de... Les elfes sont assez énervants, hein, on peut le comprendre. je suis plus sur des équipes hybrides, enfin Ouais, mixtes, on va dire. ouais, c'est ça. Du coup, ouais, où tu peux jouer un peu les deux, quoi. D'accord, d'accord. Ça Es-tu plus garde ou châtaigne? atteigne pour le coup. Ok, ok, châtaigne. Encore une fois, les deux sont intéressants, hein, mais voilà, ok, châtaigne, très bien, En très bien, fait, très bien. une châtaigne, c'est une arme de dissuasion qui est plus forte, je trouve, que garde de ce Mhm, point de vue-là. ok. Et garde, je pense que j'ai pas encore l'expérience pour très bien les exploiter. Et Mhm. du coup, Oui, parce que c'est intéressant aussi garde. L'intérêt de garde, c'est que tu le joues sur ton tour et celui de l'adversaire. Donc ça a aussi son avantage. Mais il y a du placement quand tu as des gardes, tout à fait, tout à fait. Alors que châtaigne, c'est plus débutant friendly, je pense, et c'est pour ça Ouais, aussi que. ok, ok. Non, mais ça s'entend bien, ça s'entend bien. Alors dans le même trip, justement, est-ce que tu es plutôt blocage ou lutte? Euh, Là, c'est plus compliqué, j'hésite beaucoup entre deux. On va dire blocage, mais. Ok. Chacun a sa spécificité, hein, encore une fois, hein. Ça. Et puis ça dépend des Parce équipes que, que tu joues. Tu vois, c'est ça aussi. voilà, je joue des races qui ont besoin de quelques bludge, donc je vais mettre plus souvent du blocage. Mhm. Mais par exemple, quand je joue mes vampires, je vais souvent sortir des luttes sur les trois quarts avant d'avoir des blocages par ailleurs. Donc, Oui, d'autant que tu peux mordre un joueur à terre, donc c'est pas gênant. Tout à fait. c'est ça. Tout à fait. Et enfin, dernière question. On est tour 16. Forcément, tu agresses. Marque de respect. Ou non, tu n'agresses pas, c'est pas ton truc et tu te quittes en bons amis. Parce qu'on n'empêche pas de se Non, quitter en bons amis aussi d'ailleurs, hein. mais je n'agresse pas tour 16. Tu n'agresses pas tour 16. Très bien. Voilà, il n'y a pas encore une J'ai fois. pas envie de rendre Chacun fait service comme à il mon. veut, hein, il n'y a pas de. Voilà, J'ai envie de rendre service au mec qui passe après moi en fait. c'est ça. Ouais, ouais, alors après, ça dépend, tu vois. Ça dépend si celui que tu joues, tu vois, est mieux classé que toi. Tu vois, il y a plein de. Il peut y avoir des paramètres quand même, hein. Ça peut l'handicaper aussi pour le match d'après. Bon, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est tes réponses. Ok. Bah, écoute, merci de t'être prêté au jeu de l'interview. J'invite à ceux dans le chat d'ailleurs d'être les prochains, hein, je le rappelle. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple, hein, c'est pas sorcier. Toc. Eh ben, écoute, merci à toi. Si tu dois y aller, hein, il n'y a pas de souci, hein, vas-y. Il nous reste la GFB à présenter, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous abandonne. Merci Eh pour la ben, soirée. merci d'être passé, la merci à suite toi. en replay. Et bon match pour les prochains à toi, Grammy. Merci. Le prochain est ce soir d'ailleurs. Ah, bah écoute, bon match alors. À la prochaine. Merci. Bonne Salut Grammy. soirée. Bye. Allez, on continue nous en ce qui nous concerne. On passe donc à la graine de Frankable. Donc là, il y avait des matchs. Il y avait Akol Willem. Tiens, ça, c'est du gros match, ça, Akol Willem. Moi, j'attendais beaucoup de ce match-là, Akol. On verra ce que ça a donné. On avait quoi? On avait Prisme, tiens, dis donc encore Prisme contre Kazaltorn. Ah oui, alors ça, c'est du match, ça aussi, Prisme Kazaltorn, hein. Les deux sont dans le chat là, ça aussi c'est du gros match. On avait moi-même contre Papat, on en a parlé justement Papat, et ça a été un match épique. On s'est vraiment éclaté sur ce match-là. Il était lui content d'avoir 2D avec ses gobelins sur Mesnot, je vais vous dire le niveau. Ouais, franchement c'est bien marré sur ce match-là.
Je pense que j'aurais pu le gagner. J'ai été un peu greedy à prendre un bloc avec un ogre qui lui permet d'aller blitzer mon porteur. Sans ça, je pense que la victoire passait. Vous verrez tout à l'heure. Poulpaxor aussi, qui avait très très bien démarré, lui, la première et la deuxième journée contre le Piotr. On verra ça. Nagra contre Grumly, justement. Donc on verra. Non, contre Choub, pardon. Et les vampires de Choub. Grumly, il a deux vampires aussi, mais c'est d'autres. On avait Nemesis contre Captain Schlag. Ben, on l'a dit qu'il peut pas jouer, donc c'était un forfait. Et puis donc Grumly, cette fois-ci, contre K1. On verra là aussi ce que ça a donné. Donc vampire contre Elfe Noir. Allez, on y va. C'est parti. Ouais, franchement, Robinet, le match, il était hyper fun, notre match. Mais je l'ai streamé, hein, je crois. Donc tu peux le voir en replay sur la chaîne. Ouais, je l'ai streamé. Donc, eh ben, c'est Willem qui bat à call. C'est Willem qui s'en sort sur ce coup-là. Avec ses lézards. 2-1. Voilà. Bon, par contre, très gros score. Tu t'es fait défoncer à call, oui. Il m'a semblé, mais comme Prism en fait. Hein. Prism, il s'est fait défoncer par Kazaltorn. 3-0. Ça a été très compliqué pour Prism. Ouais, ça a été très compliqué pour Prism. Donc nous, bah voilà, avec Papat, on a fait match nul, mais un match vraiment sympa. Ouais, très fun. Très fun. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Le Piotr. Alors là, j'aurais plutôt misé sur Poulpaxor, moi, hein, très honnêtement, sur ce match-là. Le Piotr qui gagne 1-0 contre Poulpaxor. Jolie victoire. Nagra qui gagne 2-1 contre Choub, les vampires de Choub. Le forfait donc. Et attention, Grumly, c'est dommage qu'il soit parti. Il gagne 4-0. 4-0 contre les elfes noirs de K1. Alors si K1 est toujours là, je crois qu'il les a défoncés, les elfes noirs. Hein. Il les a défoncés, quoi. Voilà. Les vampires ont fait... les papier mâché, ils en ont fait. Hein. T'es pas là. Très bon, c'est très bon, K1. Allez, résultat. Donc, Kazaltorn, avec ce joli 3-0, prend la tête de la graine de Franco-Ball. Bravo, Kazaltorn. Bravo à toi. Au goal average, hein, puisque tu es à égalité de points avec Willem, qui lui aussi a gagné, qui prend deux places. Évidemment, le perdant, c'est Akol, hein, qui descend de son piédestal pour passer à la 3e place, mais enfin qui reste à 6 points. Hein. Tout est tranquille pour le moment. Le Piotr, joli coup. 5 places de gagné par le Piotr avec cette belle victoire sur Poulpaxor. Franchement, je voyais plutôt Poulpaxor passer. Et Nagra Vision, vous voyez, une fois n'est pas coutume, hein, qui prend 5 places pour aller à la 5e place. Donc on a quand même des joueurs entre 7 et 6 points, donc c'est quand même assez serré. Moi je perds 3 places du coup, parce que j'ai fait match nul et puis ça m'arrangeait pas, hein, puisque j'étais quand même pas mal. Mais bon, on garde 5 points et honnêtement, pour l'instant on est invaincu avec des ogres, on prend. Papat aussi, hein, qui reste lui à la même place, voilà, 5 points. Et derrière, Poulpaxor, c'est évidemment le perdant de cette journée-là. 6 places de perdu, c'est beaucoup. Prism, tu en perds 3. Choub en perd 2. Alors par contre, c'est assez intéressant, c'est statu quo total. En bas de tableau, parce que Grumly, il était déjà là. Et non, j'ai fait une erreur. Grumly devrait avoir 3 points, vous voyez, j'étais pas arrivé quand j'ai fait ça. Donc Grumly, pardon, il gagne une place. Puisqu'il passe, il gagne même... attendez, je regarde, tac, j'ai déjà dû faire son goal average. Donc Grumly, il va être normalement à la place de Choub. Voilà, donc il va gagner 2 places. Il sera pas 12e, mais 10e. Excuse-moi, Grumly. Et par contre, ça se stabilise en bas. Alors mon pauvre K1, 3 défaites de suite. Comme Captain Schlag, mais qui n'a pas lui joué ses matchs. K1. Et avec un goal average qui pique un peu. Hein, bon, tu peux que faire mieux, quoi. Voilà. Allez, ça donne quoi en stat tout ça? Kazaltorn, première place de la meilleure attaque. Donc Kazaltorn, meilleure attaque. Alors, en même temps, ça aide un peu le 3-0. Hein. Donc Kaz, meilleure attaque, suivi par Willem et Grumly, avec son 4-0, ça aide aussi. Donc c'est serré. En meilleure défense, on a le Piotr. Et le Piotr, on l'a vu, qui a gagné contre Poulpe. Et il est meilleure défense. Justement derrière, Kazaltorn, tu n'es pas loin, avec Poulpaxor, avec Akol, avec Papat. Donc ça, c'est très bien. Très bien. Ouais, ils sont pas très bons, K1, je suis d'accord. Par contre, K1, tu passes. K1, il passe la balle. Il se fait défoncer, mais il passe la balle.
Il voit les mecs arriver, hop, j'ai pas la balle. Salut. C'est peut-être ça. Donc 5 passes pour K1, 4 quand même pour Nagra, 3 pour Prism. Ça passe là encore, il n'y a qu'en D1 on fait pas de passe. Hein. Les passoires, bah K1 forcément. Hein. 9 touchdowns encaissés déjà. 3, c'est-à-dire 3 par match, mon pauvre. Nemesis à 5. Prism quand même, hein, t'arrives à 4. Hein. Il y a un peu de la passoire. Je te vois souvent dans les classements passoires, dis donc Prism. Attention. Grumly, Captain Schlag, qui n'a pas fait ses matchs encore une fois. Alors en bâche, on est content que nos ogres moulinent bien. Pour l'instant, on est meilleurs bâcheurs. C'est évidemment le titre qu'on vise. Hein. Cette saison, nous, en graines de Franco Ball. Donc on est à 10 sorties, pourvu que ça dure. Mais oui, tu joues R7. Tout à fait. Et Kaz me talonne avec Akol. Hein. Les gars, calmez-vous. 8 sorties. Laissez-moi ce titre-là. Voilà. Mais en même temps, je joue sur les deux tableaux. Je suis à la fois meilleur bâcheur et à la fois punching ball. En même temps, avec des snots. C'est normal. Et là, j'ai de l'avance. J'en suis à 12 sorties encaissées. J'ai un peu d'avance là. J'ai un peu d'avance, donc ça, c'est pas mal. Le Piotr à 9. Donc, mine de rien, le Piotr, il se débrouille bien parce qu'il s'en prend quand même pas mal la tronche. Hein, 9 sorties quand même. Et puis, Nemesis et Paul Paxor à 8. En pot de fer, ceux qui se font pas trop défoncer, on a qu'est-ce qu'on a Poulpaxor. Alors là non, je vais avoir une connerie parce que attends, c'est pas possible que le Poulpaxor il soit là et là. J'ai une connerie. Je pense qu'il est pas là, Poulpaxor. Il n'est que là. Une petite connerie là. Nagravision 3 et Kaz, seulement 4. Bon, en même temps, tu sais orc hein, que tu joues Kaz là. Non, c'est humain. Ah oui, non, c'est humain. Bon, bah, 4 seulement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore les serial killers, donc Kazaltorn, mais disons t'es partout Kaz hein, dans les classements. 3 morts déjà faits. Et puis derrière on est les autres sont assez loin. T'es déjà à 3 morts de fait. T'en as fait combien sur Prism? Ça m'intéresse. Allez on continue, tu nous diras. Dans les. Ah un seul, ok. Donc allez, on va dire un par journée. Dans les grosses brutes, on a Poulpaxor. Par contre, là, on n'est pas à 50, vous avez vu en graines. On bloque pas beaucoup. Après, c'est des jeunes équipes, peut-être ça explique cela. Je sais pas. En tout cas, c'est le premier, les K45 blocages par match. Wilhelm à 42 et à Cole, tu apparais là aussi avec 39. Ah, tu l'as peut-être fait tout seul, oui. Je compte les morts aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite en fleurs bleues Alors par contre dis donc Kaz, tu es hyper efficace en fait. Hyper efficace parce que tu vois tu fais peu de blocage par match et malgré tout tu fais quand même des dégâts. Donc moi bah oui bah d'ailleurs regarde, t'es hyper efficace hein. 42,6% Kaz hein. C'est violent hein. Ah ouais c'est 42% c'est énorme. Joli. Nagra ça tape pas beaucoup, K1 non plus, bah K1 en même temps il peut pas trop taper parce qu'il a plus trop de joueurs sur le terrain. Hein, donc ça se comprend. Je suis juste derrière Kazaltorn, moi 36%, bah on est efficace en même temps avec les châtaignes des ogres, hein. Ça aide à passer l'armure. Et Grumly mine de rien aussi. Et ça c'est contre K1, hein. Grumly avec ses vampires, là, il était grave efficace quoi. 35%. Voilou, gant en mousse, bah Poulpaxor, ça tape pas beaucoup. Nagra, pareil. En même temps il tape moins et ça passe moins. Et puis Willem par contre un petit peu plus étonnant avec ses morts vivants. Parce que vous voyez, le truc c'est qu'il tape beaucoup. Willem il fait beaucoup de blocage. On le voit là. Hein, mais voilà, ça passe pas trop. En termes de KO, le Piotr fait beaucoup de KO. Papat et Grumly aussi. Voilà, bah Papat en même temps il m'a fait il m'a sorti beaucoup de joueurs. Hein, ça explique cela. Énormément d'esquives de la part de Papat qui me grille la politesse d'ailleurs. Hein, avec ses gobelins, il a esquivé tout le match. Pour lui pourtant c'est plus difficile, mais ça a été compliqué de l'arrêter. Et bah moi évidemment avec mes deux têtes, hein, mes petits, enfin pas les deux têtes, mais enfin avec mes petits snots c'est facile. Hein. Pas les deux têtes, je dis n'importe quoi, mais enfin c'est des snots. Donc 28 c'est des microbes, voilà, je cherchais. Donc 28 pas mal, et puis bah, on a un gros gap, hein, donc ça va se jouer entre Papat et moi sur cette saison, hein, pour la meilleure anguille, hein, je pense. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors Prism, ouais, dis donc Prism en expulsion, tu fais que ça en fait. Parce que là c'est les expulsions, alors, je sais pas combien t'as fait d'aggro, et 6 expulsions, l'arbitre t'a à l'œil en effet. Hein.
Ah, c'est... Waouh. Joli. Joli. Et en termes de chat noir, K1, il a pas ouais, ça chatte pas des masses, hein, parce qu'il fait 8 turnovers par match, le pauvre. Ah, 6 agros, 6 expulsions. Okay. Remarque, moi, c'est 2 agros, 2 expulsions, je crois aussi. Hein, donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a Ouais, K1, ouais. Ça Théo pas mal. Papat aussi quand même. Et puis donc Nagra. Donc voilà, donc des jolis stats, hein, c'est intéressant. C'est la graine de Franco Ball, je trouve c'est assez, c'est pas mal. Il y a du fun dans cette graine de Franco Ball, j'aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la journée 4 ? Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, Caselton Willem. Gaz, fais attention, hein. Willem, il est chaud là avec ses lézards. Hein. Il a pourri à col. Fais attention. Moi, je vais affronter le Piotr. Je suis pas fier parce que c'est des Amazones. J'ai pas de tacle. Alors, on va piétinasse, hein, évidemment à mort avec les petits snots, mais ça va être compliqué quand même parce que je crois lui il a un tacle, il a des blocages. Va falloir que je ventile un peu. Par contre, si je passe l'armure, enfin les blodges, ça risque de faire mal. Voilà. On a un joli papat à col. Alors celui-là, il va être très sympa ce match et fais très attention à col au bas-fond de papat. Hein. Je te le dis parce que il tente, il a pas, comme avec ses Skaven en fait. Hein. Il tente plein de trucs. Hein. Donc chaud. Full Paxor contre Nagra. Ça va être malheureux vaincu, je pense, celui-là. Ça va être un match très tendu, celui-là. Prism, tu vas affronter Nemesis, qui n'a pas joué, lui, le match précédent. Donc voilà, voir ce que ça donne. On aura un Grumly... Ah oui, un match de vampire, tiens. Grumly Choub, sympa ça. Vampire contre vampire. Ça va être drôle celui-là, tiens. On va voir lequel a les plus beaux yeux. Hein. Et puis donc Gob contre K1. Donc j'espère que K1 tu pourras jouer contre le Gob. Normalement jeudi mon PC est réparé. Salut Prism, on a quasi fini de toute façon. Salut à toi. Voilou. Et donc on finit sur le Roi sur la montagne. Il y a eu quelques matchs qui ont été joués Roi sur la montagne cette semaine et la semaine dernière je crois, mais ça n'a pas suffi. Si Robinet quand même, Robinet qui apparaît là, qui est un nouveau venu. Le Marseillais reste indétrônable avec 5-1-0. Robinet est à 2-1-0. Et Casaltorn 3ème avec 1-2-0. Voilà. Donc le Marseillais a encore de la marge. N'hésitez pas à le défier en MP direct. Hein, allez-y, hein. Foncez-lui dessus. N'hésitez pas parce que rien que... Ah ouais, c'est le target, faut aller le chercher le Marseillais, il n'y a pas de souci. On passe maintenant sur les morts de la journée, donc 13 morts en J1, 11 morts en J2, et alors là, patatras, 6 morts en J3. Non, j'ai mal compté, pardon. Putain, c'est pas 6 morts, non, c'est pas possible, il y a plus de 6 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morts. Donc là, il y a une connerie. 3, 2... Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est 8 morts. Enfin, même 8 morts. Hein. C'est quand même pas terrible, hein, 8 morts, alors qu'on avait fait 11 et combien ? Et 11 et 13. Petite journée. Hein. Les Fossoyeurs sont pas très contents. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de notable ? On a un niveau 2 qui est mort chez Gerion, en Franco-Ball Elite. Un revenant en plus, ça fait mal. On a un Skink de Poulpaxor niveau 2, qui est mort également en Franco-Ball Elite. Et surtout Ophiel qui est en D2. Donc K1 encore une fois, mon pauvre K1, tu perds ton lanceur niveau 3. Aïe. Chaud. Bah écoute, peut-être tu vas faire un peu moins de passes du coup. Ouais, voilà, compliqué pour toi cette journée-là. Voilà les amis. Malgré l'interview, 1 minute 10, on n'est pas trop mal. Vous voyez sur le timing, hein, j'essaye à chaque fois de condenser, c'est le but. Je veux pas qu'on fasse beaucoup plus, c'est fait exprès. Parce que chacun a ses occupations et puis c'est un format que je veux, voilà. Qui doit être comme ça. Je pourrais la faire une demi-heure. Hein. Un col. Faudrait que je trace à mort. Bref, donc la journée a déjà commencé. Vous avez jusqu'au vendredi prochain. Alors je vais peut-être, comme il y a des congés là, je vais peut-être laisser jusqu'au dimanche. D'accord, je vous le dis. N'en profitez pas. Voilà, comme je sais qu'il y en a qui partent au ski, tout ça. Moi le premier, même si j'ai un match ce soir à 23h, je joue ce soir à 23h d'ailleurs, d'ailleurs contre le Piotr, avec mes ogres, donc pour les couches tard, je joue ce soir à 23h, et donc si vous voulez voir, je streamerai bien sûr, donc ogre contre notre ami le Piotr Amazon, et donc ça pourrait être sympa, match des ogres, c'est toujours marrant.
Voilà, donc probablement je vais laisser un petit peu plus de temps pour cette journée. Bon match à tous. Il me reste à vous dire bye bye les amis. Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Et puis on se retrouve très très vite pour le mag de la J4 ou en stream. Allez, des bisous, tchuss.